bénissons, nous te rendons grâce. Amen. Nous élevons ton Saint-Nom, Dieu. Nous sommes vraiment dans l'expectative, Seigneur. Alléluia. Tu nous as convoqués ici, au Dieu, Amen. pour nous donner des instructions, Père. Amen. Alors que nous sommes rassemblés ici, Père, non pas sous la conduite d'un homme, Seigneur, mais sous ta propre conduite, au Dieu. Amen. Seigneur, cette façon que sois, au Dieu, et vérifier nos âmes par ta parole. Alléluia. Est-ce que par cela, au Dieu, chaque maladie soit guérie, Seigneur. Amen. Que chaque rétrograde soit ramené. Amen. Et que ces peuples soient affermis. Amen. Alors que nous avons nos cœurs inclinés devant toi, Seigneur, nous attendons tes oracles. Sois élevé au milieu de nous, Seigneur, et sois béni, Père. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous voulons lire ensemble dans Hébreux, au chapitre 6. Hébreux, au chapitre 6. Amen. Nous commencerons toujours au verset 9 et nous allons aller jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses merveilleuses et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant pas jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Surtout le verset 15, que ça reste dans votre esprit. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, Alléluia. l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Que Dieu ajoute bénédiction de sa parole. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vous remercie d'être ici. Alors que dehors il fait un froid, une chaleur caniculaire. Donc voilà, un jour, on va rester assis avec les gens dans la chaleur de l'église. Et Madame Nerati, je préfère que nous soyons dans cette chaleur ici pour éviter cette autre chaleur-là. Amen. Et nous sommes là aussi dans le même but, n'est-ce pas? Yes. Donc nous allons continuer sur notre sujet sur le procès. Mais avant d'entrer dans cela, j'aimerais lire une citation que je voulais lire le vendredi passé, que je n'ai pas pu lire. Parlant toujours de notre attitude de patience. On va lire Frère Branham dans le message de procès. C'est là où j'ai tiré cette citation, elle m'a beaucoup inspiré. Et je me disais que je vais la lire le vendredi passé. Alors, je vais lire au paragraphe 3, jusqu'à son paragraphe 13. Et puis, je vais encore parler du tribunal, et puis nous allons entrer dans notre leçon. Frère Branham nous dit ceci, le procès au paragraphe 3. Il dit, Tommy Osborne était là, les soirs où ces maniaques s'est mis à courir sur l'estrade à Portland, en Oregon, pour les tuer. Et il disait, vous, imposteur. Il disait, vous. Il m'appelait simplement de tous les noms. Grand, un homme fort. Environ 50 prédicateurs qui étaient sur l'estrade. Vraiment, ils ont oublié les macarons. Ils étaient sur l'estrade. Ouais, là on met toujours les prédicateurs. Les lieux d'honneur. Il y en avait environ 50. Écoutez. Ils avaient fui devant lui. C'était un fou, échappé d'un asile. Un homme avec des gros bras. Il mesurait environ 2 mètres 10.
Branham dit, je pesais environ 60 kilos. Qui a moins de 60 kilos ici? Donc nous tous, ah oui, il n'y a que nos petits qui ont moins de 60 kilos. Vous voyez ce que Branham était. Donc en poids, nous tous, nous étions plus, nous avions encore plus de poids que lui. Écoutez, frère Branham. Il s'est mis à courir sur l'estrade et a dit, ce soir je vais te mettre KO au milieu de cet endroit. Il s'adressait droit à frère Branham. Je vais te mettre KO. Plutôt que de lui dire n'importe quoi, vous voyez, au lieu que Branham réagisse à ça, amen. Écoutez, Branham dit, je savais ce qu'il y avait de mieux à faire. Amen. Amen. Et tout le monde se tenait en arrière. Je me tenais simplement tranquille. Alors qu'il disait, je vais te mettre KO, attends, tu vas voir. William Branham dit, je ne voulais pas me répondre. Je savais ce qu'il y avait à faire, c'est de rester tranquille. Vous voyez pourquoi Billy Paul devait apprécier son père. Amen. Dans une circonstance comme celle-ci, je ne sais pas comment Dieu a fait, les huissiers, les diacres, les hommes forts, les policiers de l'église, personne n'avait répondu présent. Les prédicateurs qui étaient derrière, 50 pas, ils avaient fou. Il y avait de quoi paniquer, n'est-ce pas? Écoutez, frère Branham, ne laissez pas injecter vos propres pensées. Si vous les faites, vous allez être perdu. Si Branham s'était jeté là-dedans par sa propre personne, il serait foutu. Parce que ce n'était pas la première fois que ces messieurs avaient frappé les prédicateurs. Non. Et avaient cassé les mâchoires. Donc c'était déjà quelqu'un de connu. Quand lui s'échappait de l'asile, direction l'église. Écoutez maintenant, je me tenais simplement tranquille et je me suis entendu dire ceci. Ce n'est pas Branham qui l'a dit. Il dit, je me suis entendu dire ceci. Écoutez ce qu'il a entendu dire. C'est le Saint-Esprit les disant par mes lèvres. Souvenez-vous, c'est Branham qui nous réconforte maintenant. Dieu travaille uniquement au travers de l'homme. Amen. Donc si Dieu doit travailler ici à Bruxelles, sachez qu'il va utiliser un homme. Amen. Amen. Puissions-nous être cet homme-là. Il a choisi l'homme. Il aurait pu faire que l'évangile soit prêché par les étoiles, ou par les arbres, ou par le vent, mais il a choisi l'homme. C'est ce qu'il a toujours fait. Il choisit l'homme, révélant ses secrets, sa préconnaissance et ses choses à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Écoutez maintenant. Maintenant, ces gars se trouvaient seulement à quelques pas de moi. Il avait menacé de faire ce qu'il allait faire. Il ressemblait à un Goliath. Ouais, Branham a commencé à voir une autre scène dans la Bible. Il a vu que ces messieurs, c'est vraiment Goliath. Amen. 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 Et là, le Saint-Esprit a dit, parce que tu as défié la parole de Dieu. Dans d'autres traductions, parce que tu as défié les serviteurs de Dieu. Amen. Vous voyez que ces serviteurs, c'est la parole. Amen. Parce que tu as défié la parole de Dieu, ce soir tu tomberas à mes pieds. Vous pensez qu'il va tomber directement? Non, écoutez la suite. Eh bien, maintenant, vous pouvez vous imaginer ce que penserait un homme enragé, comme il était, d'un homme de près de 60 kilos, alors que lui approchait les 150. Tu as 150 kilos, un bonhomme de 60 kilos te dit, tu vas tomber à mes pieds, alors que tu es déjà enragé. Vous l'avez dit, pouvez-vous vous imaginer dans quel état il était encore? Écoutez, c'est comme s'il avait encore surchauffé. Écoutez, telle une montagne se tenant là devant moi. C'est ce qu'il pensait. Il dit, je vais te montrer sur quel pied je vais tomber. Amen. C'est comme ça qu'il lui a répondu. Je vais te montrer sur quel pied je vais tomber. Donc là, c'était devenu chaud. Les croyants s'étaient demandé si on est dans un ring ou bien on est toujours à l'église. Frère, maman, les frères avaient pris la tangente. Moi qui étais assis derrière toi, j'ai pris la tangente. Frère, maman est resté seul dans une circonstance comme celle-ci.
Souvenez-vous mes frères, ici nous avons un Dieu individuel. Et c'est Dieu a dit que même si tout le monde t'abandonne, lui n'abandonne jamais. William Branham dit, il est le secours qui ne manque jamais durant des moments de détresse. La seule des choses, si vous vous attendez à lui, sachez qu'il est le secours qui ne manque jamais. Un jour, Branham était entré dans la montagne. Il était dans la montagne et qui commençait à avoir un grand tourbillon, vous savez. Branham savait que s'il ne descendait pas rapidement, c'était la fin de sa vie. Et alors qu'il courait, comme il connaissait bien la montagne, il a entendu une voix qui lui a dit stop, et reviens vers tes pas. Branham dit j'ai déposé mon fusil, je savais que c'était la fin de ma vie. Et Branham dit plus je me rapprochais, plus cette tempête devenait de plus en plus forte. Et Branham dit au lieu que Dieu me parle, il est resté silencieux. Il dit j'ai compris que ma vie était terminée. Mais remarquez l'obéissance que cet homme avait. Malgré que cela allait mettre fin à sa vie, mais il voulait que sa vie se termine alors qu'il est obéissant à son Dieu. Amen. Alors qu'il s'est rapproché, tout d'un coup il a entendu, je suis celui, le secours qui ne manque jamais Amen. Au moment de détresse. Prononce la parole. Amen. Amen. Écoutez, il dit, je vais te montrer sur quel pied je vais tomber. Il a tiré son grand poing en arrière. Je n'ai jamais bougé. Je me tenais simplement là. Il s'est dirigé vers moi, prenant son élan pour me frapper. Tu vas voir la scène. Il a pris l'élan pour le frapper. Amen. Le paragraphe dit, je me suis entendu lui dire, alors que je n'avais rien à dire du tout, j'ai dit, Satan, sors de cet homme. Il faut pas me dire, pas plus fort que ça. Vous comprenez ça? Il dit, ce n'était pas plus fort que ça. Il dit, j'ai dit, Satan, sors de cet homme. Écoutez, verset 9. Alors, il a tiré son poing en arrière, il a levé la main, ses yeux ont jailli hors de lui, se sont mis à tourner dans tous les sens, sa langue est sortie et la bave sortait de sa bouche. Il a tourné plusieurs fois sur lui-même, s'est écoulé sur mes pieds à l'estrade. Il s'est écoulé littéralement sur les pieds de Frère Branham. De sorte que Frère Branham ne savait plus bouger. Parce qu'il était couché sur les pieds de Frère Branham. Frère Branham a demandé qu'on le dégage pour que Frère Branham sorte. Écoutez, lorsqu'il a tiré son poing en arrière, il a levé ses mains, donc il a tournoyé. Alors les policiers sont arrivés. Ils étaient à sa recherche. Et William Branham dit, j'ai conduit ces deux agents à Christ dans les vestiaires de ces grands auditoriums. Ainsi, je pensais. Je pense que nous avions de 60 à quelques 100 personnes à l'intérieur, presque le double à l'extérieur. Il pleuvait fort. Ces tenants-là, ils arpentaient les rues avec leur parapluie. Alors quelqu'un a dit, parce que quand il est tombé, il ne bougeait plus. Quelqu'un a dit, est-il mort? Voilà, il dit, non monsieur. Eh bien, est-il guéri? Voilà, il dit, non monsieur. Il adore cet esprit. Vous voyez l'esprit qui était en lui. William Branham dit, il adore cet esprit. Écoutez ce que Branham va dire. Vous voyez, il n'y a pas moyen de l'aider à aucune manière jusqu'à ce qu'il fasse sortir cela de sa tête. Et souvent ici, vous savez, avec Frère on a expérimenté quelque chose. Les gens viennent voir avec des difficultés, des problèmes. Mais le rôle que nous avons, ce n'est pas de rester avec vous dans un problème. Vous comprenez? Le rôle que nous avons, c'est de vous amener de sortir ça de votre tête. Amen. Amen. Parce que aussi longtemps que vous ne le faites pas, vous ne serez pas guéri. C'est vrai. Un jour, nous étions avec un couple, avec Frère en train de parler. Ils étaient en train de nous dire, mais notre problème est grave, frère. Nous, on leur disait que notre Dieu est grand aussi. Amen. Et parfois, c'est comme si vous n'avez pas la compassion vis-à-vis d'une personne. Vous comprenez? Ça peut sembler comme si le frère ne me comprend pas. Le frère ne m'écoute pas. C'est comme s'il ne voit pas dans quoi je suis. Mon rôle à moi ici, mes frères, c'est de vous pointer Dieu. Amen. Amen. Parce que aussi longtemps que vous regarderez vers votre problème, vous ne vous en sortirez jamais. C'est vrai. William Branham dit, même si les symptômes sont autour de votre corps, ne regardez pas cela. Non. Ne dites pas le prédicateur ne comprend pas, il ne compatit pas. Non. Le prédicateur a la méthode pour te sortir de là. Amen. C'est pour ça que Branham dit, aussi longtemps qu'il adorera cet esprit,
gardera cette chose dans sa pensée, il dit, il ne sera pas guéri. Amen. Écoutez maintenant. Tommy Osborne a vu cela. Il est rentré chez lui. Il s'est enfermé dans une chambre pendant 3 jours, maman. Tommy Osborne est resté dans la chambre pendant 3 jours. Parce qu'il voulait avoir la même chose. Amen. Et puis il a pris la voiture, comme on dit ici. Il a fait tous les chemins jusqu'à Jeffersonville. Parmi les gens qui sont sortis du ministère de Branham, lui quand même avait un degré d'honnêteté. Amen. Une fois, il est passé dans une émission et on lui a posé la question, comment a commencé ton ministère? Il dit, j'avais rencontré un homme de Dieu. Et puis il est parti, il a senti la condamnation, il est revenu. Il a dit, Dieu m'a dit que lui n'a pas honte de son serviteur. Comment moi je devrais en avoir honte? Il dit, l'homme que j'ai rencontré, c'est William Branham. Amen. Et si vous l'écoutez parlant de Branham, vous allez comprendre que lui, il a même le courage que beaucoup de frères de notre message n'ont pas. Très bien. Et pourtant, Branham ne voulait pas que Tommy Osborne entre dans le mouvement de guérison. Parce qu'il savait que cela allait le détruire. Ouais. Il voulait qu'il prêche la parole et qu'il ait le temps d'être enseigné dans la parole. C'est pour ça que Branham lui dit ici dans la citation plus bas, il lui dit, Tommy, sache que la parole contient tout. Amen. Amen. Une fois que tu as la parole, tu as tout. Amen. Alors si vous voulez vous en sortir de votre problème, acceptez qu'on vous montre la parole. Amen. Ne dites pas, mais il ne comprend pas, il ne compatit pas. Vous comprenez ça? Ne dites pas, mais frère, il ne comprend pas par quoi je passe. Mon problème, même si je suis un homme, si je ne comprends pas quoi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je ne peux rien faire pour toi. Je vais pleurer avec toi. Est-ce que cela va changer? Mais je connais mieux. Je connais que si nous regardons à Dieu, alors la situation pourra changer. C'est pour ça que nous avons le message, tournez vos regards vers qui? Alléluia. Vers les copains qui pleurent avec vous? Tournez les regards vers Jésus. Oh, nous savons que Jésus c'est la parole. Amen. Donc sache que quand tu es en train de souffrir, quand je viendrai ici, je dirai notre Dieu, qui est ton Dieu, est plus grand que tes problèmes. Amen. Amen. Donc maintenant, voici notre Dieu, n'est-ce pas? Amen. Le frère Samuel, c'est Dieu ici, il t'a dit qu'il te bénira. Amen. Hein, frère Samuel? Même au-delà de ce que tu penses. Amen. Peut-être que tu as pensé que lui te bénira jusqu'à ce point. Mais lui, il a dit, je te bénirai. Même, ça va même t'effrayer. Amen. C'est là où nous avons parlé maintenant du tribunal. Hein, frère Lévi? Je n'étais pas là le vendredi, hein, donc nous allons faire le retour du tribunal. Vous avez remarqué que dans toutes ces épreuves, William Branham est resté tranquille, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est une épreuve où Branham est resté tranquille. Vous vous souvenez de l'épreuve avec le taureau furieux? Le taureau furieux, c'est un taureau qui avait déjà tué quelqu'un. Ici, celui-ci avait cassé ses mains à la mâchoire. Mais c'était un taureau qui avait déjà tué quelqu'un. Frère Branham me dit, quand je me suis avancé et que j'ai compris que j'étais sur son terrain, j'avais 2 solutions. Prendre la fuite ou prendre mon fusil. Branham dit, le fusil, je l'avais laissé dans la voiture. La fuite, je n'étais pas plus rapide que lui. Il n'y avait pas d'armes. Il n'y avait pas de GSM. Il n'y avait pas de pompiers. Les pasteurs n'étaient pas là. Amen. Les frères n'étaient pas là. Branham dit, au début, il a eu peur, n'est-ce pas? Mais si Branham dit, si je continuais à avoir peur, les taureaux allaient me tuer. Mais au lieu qu'il garde les yeux sur la circonstance des dangers, il a refusé de voir les dangers. Il a dit, je serai tranquille et patient parce que mon Dieu est vivant. Amen. Alors, notre tribunal, comme nous avons dit, je vous ai défini le tribunal comme le lieu où est exercé le jugement, n'est-ce pas? On a différents tribunaux. On a le tribunal de paix, n'est-ce pas? Quand par exemple moi et la sœur Esther nous attendons, et que nous sommes des païens, n'est-ce pas, Esther? Nous sommes des païens. Là, nous pouvons nous retrouver au tribunal de paix. Pour que le tribunal de paix puisse mettre la paix en nous. Amen. Mais si le shalom est en nous, n'est-ce pas, papa? Comment nous allons aller chercher maintenant un semblant de shalom dans un tribunal? Ça n'existe pas. Amen. Alors remarquez, c'est un lieu où c'est fait le jugement. Et dans le tribunal, on appelle les affaires, on plaide des causes, n'est-ce pas? Et Branham nous a dit
que la cause que nous allons plaider, quelqu'un a fait le devoir, je sais que des fois ça met la foi. Il m'a fait plaisir le dimanche. Ah ouais. Quelqu'un a fait les devoirs. Mais si vous continuez comme ça, vous allez échouer à la fin de l'année. Il faut faire le devoir. Amen. Remarquez, le procès, parce que le devoir était de lire la brochure du procès. Mais tu n'étais pas là, tu es pardonné. Tu es même justifié. Regardez un peu. Frère Branham nous dit que l'affaire que nous allons plaider, c'est quoi l'affaire que nous allons plaider? Frère Branham dit, c'est la parole. La parole de promesse. De promesse des dieux. Contre quoi? Contre, merci beaucoup, contre le monde. Nous avons vu que dans les affaires qu'on plaide au tribunal, il y a soit, vous pouvez vous retrouver au tribunal parce que vous avez un différend avec moi, n'est-ce pas? Nous sommes deux des païens. Toi, tu veux voler une partie de mon terrain. Moi, je dis c'est mon terrain. Alors, pour que nous ne puissions pas nous faire justice nous-mêmes, nous allons au tribunal. Pour que le tribunal puisse déterminer à qui appartient ce terrain. Le deuxième cas, c'est que vous pouvez ne pas avoir un problème avec quelqu'un, mais vous pouvez avoir un problème avec l'État lui-même. Vous comprenez? Vous brisez les lois de l'État et l'État va vous poursuivre. Et pour que l'État vous poursuive, il va vous poursuivre dans un tribunal. Vous savez que vous aussi, vous pouvez poursuivre l'État. Vous aussi, vous pouvez ne pas être d'accord avec l'État et poursuivre l'État. On avait un frère qui avait poursuivi l'État ici. Et le frère avait gagné l'État. Parce que l'État n'est pas un frère. Amen. Amen. Alors remarquez maintenant la manière dont nous allons encore décrire le tribunal. Ça, c'est l'affaire que nous sommes en train de faire. Je vous ai dit que quand nous venons à Christ, nous sommes dans l'expectative de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Amen. Frère Neville, n'est-ce pas qu'en tant que chrétien, tu seras un Dieu? C'est le Dieu qui a dit que tu ne seras pas la tête, et tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. C'est le Dieu qui a dit que je te bénirai. D'abord, notre Dieu est parti même plus loin. Il a dit que tout ce qui concerne le manger et le boire, même les habits, il a dit que tu ne devrais même plus te préoccuper de ça. Amen. Ça signifie qu'il te prend en charge. Amen. Vous voyez le mot? Frère Mao, si tu viens chez moi, je te dis, frère Mao, la nourriture, les habits, les histoires, les transports, tout je prends en charge, tu vas t'attendre à ce que chaque matin, bien quand tu as besoin, que les habits soient là, que la nourriture soit là. Amen. Et c'est notre Dieu qui a dit ça. Et il nous a dit, remarquez même les oiseaux. Est-ce qu'ils travaillent? Vous avez déjà vu un oiseau qui tombe, il meurt de faim? Non, jamais. Dans votre expérience, même en Afrique. Vous avez vu un corbeau qui est mort de faim? Et c'est Dieu qui dit qu'il ne meurt pas de faim parce que c'est moi qui pourvois pour leurs besoins. Alors s'il pourvoit pour des animaux qui n'ont pas d'âme, combien plus fort il fera pour ses propres enfants? Amen. Mais maintenant, nous avons un cas ici, où on est venu accuser Dieu, n'est-ce pas? Parce que la parole de promesse n'est pas la parole de promesse de frère Armand. Sachez que frère Armand, il est le fils en service pour Dieu. Amen. Donc lui, ça signifie que les conseils qu'il vous donne, c'est les mêmes conseils que le Père vous donnerait s'il était là. Vous comprenez ça? Et nous avons vu que notre Dieu a deux particularités par rapport à une promesse. C'est que la première des choses, c'est que Dieu, il tient ses promesses. Vous voyez ça? Les deux ne peuvent pas mentir. Et puis, pour renforcer cela, il a fait cela par serment. Vous êtes là? Amen. C'est ce que nous avons vu la dernière fois, n'est-ce pas? Vous savez qu'on peut faire une promesse. Je dis à frère Armand, viens chez nous. Frère Armand, je sens que je t'aime. Ça, c'était le papa de l'époque. Il est le roi du village. Il dit, c'est toi le pasteur de Maman Esther. Ah, c'est bien. Nous avons vraiment aimé les pasteurs de Maman Esther ici, n'est-ce pas? Il regarde ici, il dit, tu vois, de cet arbre ici. À cet arbre là-bas, le terrain là, il est pour toi, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est ce qu'on faisait à l'époque? Maintenant, si toi, tu es quelqu'un qui est intelligent, tu sais que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Tu peux dire, papa, est-ce qu'on peut mettre ça par écrit? Pour que demain, si tu n'es pas là,
quelqu'un ne vient pas dire que je ne connaissais pas, je vais seulement sortir la chose. Et Dieu, ses promesses, les a mis aussi par écrit. Alléluia. Amen. Je les crois, nous allons les lire. Amen. Les promesses de Dieu, il les a mis par écrit. Amen. Ce n'est pas frère qui est venu comme ça sortir d'un d'eux. Il dit, mes frères, je viens d'avoir une vision. Demandez et vous obtiendrez. Il a donné ça par une vision. C'était écrit. Il a pris l'écrit. Il a dit, voyez la promesse, il a mis même par écrit pour montrer combien elle est sérieux. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, dans cette tribunal, nous avons d'abord ce que nous avons appelé l'accusation, n'est-ce pas? L'accusation. L'accusation. Et l'accusation, c'est la partie qui va essayer de montrer en quoi vous avez brisé la loi ou vous n'avez pas tenu la promesse. Vous comprenez ça? Et nous avons vu que cela est représenté aux États-Unis par celui qu'on appelait l'avocat général, n'est-ce pas? Avocat général. Ici chez nous, c'est le ministère public. Merci. Le ministère public. Et c'est souvent représenté par le procureur, n'est-ce pas? C'est le procureur qui est là. La partie civile, c'est celui qui se sent lésé. Et qui, se sentant lésé, vient chercher à ce qu'on puisse les remettre dans ses droits. Vous comprenez ça? C'est toujours dans l'accusation. Vous êtes là? Amen. Et William Branham nous dit ici, d'abord l'avocat général, là, ici en France, on l'appelle le procureur debout, ou le magistrat debout. Parce que pour montrer combien vous avez brisé la loi, ils se mettent debout pour parler. Et alors il va vous enfoncer sans pitié. Et William Branham dit ici que celui qui tient ses rôles, il s'appelle comment? Satan. Souvenez-vous qu'au début, il ne s'appelait pas Satan. Alléluia. Il s'appelait Lucifer au début. Et au début, tout le monde l'applaudissait. Tout le monde l'aimait. Voulait être comme lui. Mais à la fin, il est devenu Satan. Amen. Regardez. Maintenant, pour qu'une accusation puisse tenir, vous avez besoin d'appeler des témoins. Parce que, vous savez que, même la loi de Dieu dit que vous ne pouvez pas accuser quelqu'un, surtout un ancien, sans qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Et les témoins ici, on les appelle les témoins à charge. Vous comprenez? Quand vous entendez le terme témoin à charge, ça c'est un cours de droit dans le message. Un cours de droit. Témoin à charge. Nous avons des témoins qui sont là pour témoigner en défaveur de la personne qui est accusée. Des témoins à charge. Et parmi ces témoins, nous avons 3 témoins différents. Voilà. Nous allons tous les mettre là pour que quand je lis, ce soit clair. Le premier témoin que nous avons, William Branham dit son nom c'est incroyant. Vous allez remarquer qu'on n'a pas dit ivrogne, prostituée, blasphémateur, non. On a dit seulement incroyant. Le deuxième témoin, nous avons vu que c'était qui? Merci beaucoup. Je vois que vous êtes là, c'est bien ça. C'est du baume au cœur, n'est-ce pas? Et le troisième, c'est Monsieur Impatient. Et ces 3 témoins sont venus pour appuyer Satan. Ils sont là pour venir mettre de l'huile dans le moteur de Satan contre Dieu et ses promesses. Maintenant, de l'autre côté, nous avons l'accusé ou le prévenu, n'est-ce pas? Accusé ou le prévenu. Vous entendez par le prévenu debout, n'est-ce pas? Et le prévenu doit se mettre debout. William Branham dit qui est le prévenu ici? Frère Branham dit c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est intéressant de voir le tribunal parce que le jour où nous verrons l'accusation, n'est-ce pas? Dieu va aussi porter plainte, n'est-ce pas? Amen. Ils ont porté plainte, lui aussi va porter plainte. Et il ne va pas porter plainte contre n'importe qui. Il va porter plainte contre les églises. Amen. Et nous avons aussi maintenant les témoins de la défense. On l'appelle aussi témoins à décharge, n'est-ce pas?
Et le témoin ici que nous avons, Frère Branham nous dit quel est son nom. Si vous avez l'idée, c'est quoi son nom? Le Saint-Esprit. Donc c'est ça notre tribunal. Et à la fin, le cas est plaidé devant un juge. D'accord? Il y a un juge qui est là. Nous allons voir plus tard qui il est. Samuel m'a fait du bien lorsqu'il me parlait du juge. Parce que tout ceci, mes frères, n'est pas en dehors de nous. C'est en nous. Il y a des juges. Et puis il y a des jurés. Je vous ai parlé de mon expérience, non? Lorsqu'on m'avait demandé d'être juré. Frère, c'est dangereux d'être juré dans la cour d'assises. Si vous avez le cœur sensible et qu'on a tué quelqu'un en le coupant en morceaux, vous allez voir ça. Parce que vous devez juger. Vous n'allez pas fermer les yeux, on va dire regardez. Parce que c'est vous qui devez juger. Alors, les jurés, c'est un ensemble de gens dont leur rôle est de donner le verdict. Et c'est les juges qui, en fin de compte, va prononcer le jugement. Amen. Nous pouvons maintenant dire, madame, Amen. est-ce que le tribunal est clair? Amen. Ok. Disons, frère, madame, 2 citations. Et puis prochainement, le schéma ici, c'est lui qui n'a pas été là. Ok. Nous vous annonçons que notre site a commencé. Notre site a commencé à fonctionner. Nous allons mettre toute notre énergie pour charger toutes les vidéos que nous avons. Et puis faire résorber les retards pour que à chaque week-end de service, que le week-end prochain, quand même, les vidéos soient là pour ceux qui veulent le suivre, n'est-ce pas? Que cela ne soit pas les pièges pour nous pour dire que je vais rester chez moi et puis je le suivrai après. Ne faites pas ça. Soyez des chrétiens, mes frères. Amen. Nous n'avons pas ici des maîtres cogneurs qui vont courir derrière vous. Pourquoi tu n'es pas venu? Nous voulons que les gens soient conscients. Amen. Parce que si tu viens ici par contrainte, Dieu sait que tu n'es pas venu. Même si tu es là, Dieu sait que tu n'es pas venu. C'est vrai. Vous devez venir parce qu'il y a quelque chose qui vous attire. Moi, madame me dit que lorsque le Saint-Esprit est en vous, il ne peut pas vous laisser rester à la maison comme ça, alors que tu sais qu'à cet instant-ci, les frères sont en train de communier dans la présence de Dieu. C'est quasi impossible. Parce que les gens veulent avoir un Saint-Esprit à eux. Dieu ne comprend pas un homme. Dieu comprend sa parole. Et Dieu vous dit d'abord que Dieu n'habite pas dans l'homme. Dieu habite dans la parole. Alors si vous voulez que Dieu habite en vous, devenez la parole et automatiquement Dieu habite en vous. Vous comprenez ça? Nous faisons ceci pourquoi? Nous faisons ceci afin que nous puissions bien comprendre les choses, n'est-ce pas? Que nous puissions avancer encore spirituellement, faire des pas dans le Seigneur. Mais que cela ne soit pas maintenant l'effet pervers où nous allons rester chez nous tranquillement, on dit, ah, on va regarder sur Internet. Amen. Lisons maintenant, frère Branham. Je suis toujours dans la même brochure. Je vais rester dedans. Cette fois-ci, j'ai fait un effort vraiment. Je ne quitte pas la brochure. Je suis au paragraphe 51. Frère Branham dit ceci dans le procès. Maintenant, l'affaire est ce matin dans le tribunal. L'affaire est la parole de la promesse de Dieu contre le monde. Maintenant, une affaire ne peut être appelée à moins qu'il y ait une cause. Vous devez exposer la cause. Paragraphe 52. La raison de l'accusation, une rupture de promesse. Donc si par exemple le frère Armand, il avait reçu son terrain, n'est-ce pas Armand? Et qu'on avait écrit cette promesse. Le frère Armand revient 2 ans plus tard. Il trouve qu'on a construit une école, même si c'est une église du message. Tu es dans les droits de dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qui a fait ça? Et tu vois un pasteur qui sort, frère Armand, c'est pour l'œuvre de Dieu. Tu es dans les DDD. Non, non. Ça, c'est une rupture de promesse. Vous comprenez? Donc, ici, le monde vient charger Dieu en disant à Dieu qu'il y a des promesses données, mais qui n'ont pas été tenues. Plusieurs fois dans notre vie, nous avons l'impression que Dieu, c'est comme s'il nous a oubliés. Dieu, c'est comme s'il ne veut pas tenir ses promesses qu'il nous a faites. Amen. Amen. Écoutez. Paragraphe 53. Maintenant, l'avocat général représente toujours l'État. Si j'ai bien compris les tribunaux, ainsi l'avocat général ici représente le monde. L'avocat général est Satan.
Il représente le monde parce que le monde lui appartient. Il représente le monde, il est leur avocat général. Il représente le cosmos, n'est-ce pas, pasteur? Il est là pour défendre le cosmos. Amen. Amen. Écoutez, le prévenu dans cette affaire est le Dieu Tout-Puissant. Donc imaginez le Dieu Tout-Puissant et la maman dans un tribunal. Est-ce que vous avez déjà vu un prévenu qui est en train de se bomber la poitrine? Non. Il devait être humble. Même s'il était dans une bande urbaine, n'est-ce pas? Nos jeunes qui vont dans un tribunal deviennent très humbles. Vous savez, Frère Branham avait l'habitude d'aller plaider pour les prisonniers. Un jour, William Branham est parti plaider pour un prisonnier. Les prisonniers lui avaient promis qu'il serait un prédicateur. Parce qu'en prison, tout le monde devient prédicateur. Quand on est arrivé devant les juges dit, Frère Branham, tous ils promettent de devenir des prédicateurs. Quand on va les mettre dehors ici, ça va barder. Et vous savez que William Branham, c'est pour ça que nous ne devons pas simplement recevoir la théologie de ces messages. Recevons aussi l'esprit qui était sous ces prophètes. Amen. Parce que c'était l'esprit de Jésus-Christ. William Branham, il y a des gens qui étaient contre lui. Et quand l'enfant de cet homme devait être condamné à la chaise électrique, Branham est parti plaider pour lui. Amen. Il a même reçu une médaille pour ça. Amen. Au lieu de dire, vous voyez, son fils sera tué parce qu'il était contre moi. Il a en train de jouer avec les serviteurs de Dieu. Mais Branham est parti plaider. Amen. Pour celui qui était censé être son ennemi. C'est pour ça que même les ennemis de Branham, en fin de compte, disaient, même si nous ne sommes pas d'accord, c'est pour ça que nous voulons que nos frères, même s'ils ne sont pas d'accord avec notre théologie, Amen. Amen, mais qu'ils disent que ces gens-là, quand même, sont des chrétiens. Amen. Alléluia. Quand ils nous donneront des coups à gauche, ils ne verront pas même rancœur ni amertume en nous. Amen. 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 Mais ils verront la projection de l'amour. Branham montre qu'il a dompté les taureaux, c'est par la projection de l'amour. Il a dompté les fous furieux, c'est par la projection de l'amour. Dans une autre version, Frère Branham me dit, lorsque j'ai vu cet homme, un papa de 2,10 m qui veut se battre. Imaginez un peu la scène, moi et Frère Branham, nous nous battons. On se bat. Vous avez déjà vu des images dans le Parlement, n'est-ce pas? Des papas en costume, des parlementaires. Ils se sont déçus, ils se donnent des coups. Ça vous fait bizarre. Vous dites, mais ça ne peut pas se faire. Faut me dire, lorsque j'ai vu cette personne, il dit, j'ai senti de la pitié dans mon cœur. Je sais, c'est parce qu'elle n'est pas libre que ceci arrive. L'amour des églises a lié les cœurs des gens, de sorte qu'ils ne sont pas libres. C'est un esprit qui est sur eux. Si vous touchez à cela, il va vous attaquer avec tout ce qu'il a. Alors, pour les délivrer et les aider, mes frères, projetons l'amour. Amen. C'est ça la vie de notre prophète. Amen. Amen. Écoutez, maintenant, le prévenu a toujours un témoin pour la défense. Paragraphe 55. Le témoin de la défense dans cette affaire est le Saint-Esprit. L'avocat général a aussi quelques témoins dans l'affaire. Je vais les appeler. L'un d'eux est messieurs l'incroyant. Le suivant, messieurs sceptiques. Le suivant, messieurs impatients. Ce sont ceux qui essaient d'obtenir un jugement contre Dieu. Donc sachez que si dans votre vie, vous gardez une position sceptique, une position d'impatience et une position d'incrédulité, ça signifie automatiquement que vous êtes en train d'apporter un jugement contre Dieu. Amen. Amen. C'est clair ça? Amen. Écoutez, je suis presque à la fin, pour que nous continuions prochainement. L'avocat va maintenant appeler son premier témoin pour témoigner. Êtes-vous conscient que dans chaque groupe de croyants, dans chaque groupe de gens, il y a 3 sortes de croyants? Amen. Êtes-vous conscient que la même chose se trouve dans votre propre vie? Amen. Amen. Parce que nous avons compris que c'est que l'Église, c'est que vous êtes aussi. Amen. Si nous avons l'incrédule, le soi-disant et le vrai croyant, nous savons que nous sommes un être triple. Yes. Et nous avons un incrédule. Amen. Que nous ne devons pas écouter ces messieurs la chair. Amen. Nous avons un soi-disant dans le domaine de l'esprit. Il veut pencher à gauche et à droite, n'est-ce pas? Mais nous avons un qui est le croyant. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant.
Lisons juste pour le premier témoin et arrêtons-nous. L'avocat va maintenant appeler son premier témoin pour témoigner. Son premier témoin là-bas est l'incroyant. Mais vous pensez qu'il dit qu'il est incroyant? Non. Disons qu'on voilà. La plainte est que la parole de promesse de Dieu n'est pas du tout vraie. Voilà sa plainte, voilà le premier témoin. Il proclame être incroyant. Frère Branham dit, la chose que le diable fait, c'est qu'il fait croire à ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu qu'ils l'ont. De sorte que ceux qui ont l'esprit de Dieu, il les amène à croire qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Amen. Et monsieur ici, il dit qu'il est croyant. Donc quand ils viennent pour se pointer, ils ne viennent pas d'une mosquée. Ils ne viennent pas d'un bar. Vous allez voir. Ils viennent disant, nous sommes des croyants. Parce que les promesses de Dieu sont pour les croyants. Tu n'es pas un croyant, tu n'as pas accès à la promesse de Dieu. N'est-ce pas la difficulté auquel nous avons aujourd'hui? Lorsque nous leur pointons les promesses de Dieu, ils veulent amener l'incroyant là-dedans. La chair, c'est les croyants. Il ne recevra jamais les promesses de Dieu. Si vous regardez, vous avez les symptômes, vous regardez les symptômes, vous ne recevrez jamais les promesses. Vous devez regarder au-delà de l'incroyant. Amen. Écoutez un peu, monsieur la chair, monsieur l'incroyant. Il dit ici, il proclame qu'il est croyant. Il proclame qu'il assistait ici. Il y a quelque temps à une réunion soi-disant du Saint-Esprit où les gens imposaient les mains aux gens et justifiaient leurs droits. Parce que si quelqu'un est malade et frère Armand vient lui imposer les mains, on peut lui demander est-ce que c'est un truc que tu as appris au Congo, n'est-ce pas? Parce que tu dis ça. Là, il dit que les gens qui imposaient les mains montraient que c'est un droit scripturaire. Et il lisait quelle écriture? Quelle écriture? Là où on dit qu'il faut... Parce que les jours où vous allez commencer à demander de Jéhovah, vous ne connaissez pas les citations. Les témoins de Jéhovah ne connaissent pas les citations. Il dit, frère Branham, il dit, frère Branham, c'est qui? C'est la première fois qu'il va entendre parler de lui. Alors il a besoin que tu prennes Branham dans la Bible. Quand il va te voir en train d'imposer les maîtres, tu dis, mais qui t'a appris ça? Écoutez, on est à la fin. Ils justifiaient leur droit scripturel de le faire en citant Marc 16, où je viens de le dire, ils imposeront les mains aux malades et ils seront rétablis. Écoutez ce qu'il dit. Monsieur un croyant témoigne et dit, c'est soi-disant prédicateur rempli du Saint-Esprit m'a imposé les mains selon Marc 16, la promesse que Dieu a faite. Cet homme a dit qu'il était incroyant et beaucoup déclarent être guéris. Il a posé les mains sur moi et cela fait 2 mois. Rien n'est arrivé. C'est pourquoi la promesse de Dieu n'est pas vraie. Alors on dit très bien, messieurs les croyants, asseyez-vous. Vous comprenez? Amen. C'est là où nous allons arrêter. Donc le premier témoignage, maman, il était malade. Il avait un certain besoin, n'est-ce pas? Amen. Même Jacques avait dit, n'est-ce pas, que s'il y a quelqu'un qui est malade, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Il appelle les anciens. Que font les anciens? Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va mourir? Nous ne sommes pas des catholiques quand même. Il va guérir. Vous savez qu'à l'époque de frère Branham, Medda est venu. Il a dit, Branham, il y a un jeune prédicateur qui a déchiré la Bible. Il dit pourquoi? Parce qu'il y avait un malade. Et lui, il est venu là prier là où le malade est mort. Branham a dit, il dit, ni t'étais Dieu, j'aurais fini par la même chose. Il dit, mais c'est parce que les jeunes prédicateurs ne savaient pas que la deuxième partie disait que le malade doit croire aussi. Amen. 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 Alors l'incroyant, il dit que Dieu, ça fait 2 mois que ça dure. On a dit que les autres guérissent, moi je suis là. Les mêmes problèmes demeurent. Et j'ai conclu que Dieu ne tient pas ses promesses. C'est la première accusation. Sachez que si nous voulons héberger l'incroyant dans notre vie, ça signifie que nous sommes en train d'amener Dieu dans un tribunal. Or, le Dieu qui a fait la promesse, il tient sa parole et il ne peut pas mentir. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Amen.